Nous sommes dans notre magazine interreligieux avec l'imam Abdallah Diloua, vous connaissez maintenant, et qui est donc imam bénévole à Villeurbanne et à Valence. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui de Mohamed. Pourquoi Mohamed? Ça nous a semblé le sujet le plus raisonnable, compte tenu de l'actualité. Il y a beaucoup de violence à l'égard des musulmans, beaucoup de violence à l'égard des chrétiens. Donc ça nous a semblé la solution la plus sage de parler, de revenir aux sources, de revenir à Mohamed. Bonjour. Donc le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est ces caricatures, ces films qui sortent pour insulter, dénigrer des symboles, que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens. Nous sommes solidaires. Nous n'aimons pas quand Jésus est critiqué ou dénigré, et nous n'aimons pas que le prophète Mohammed ou le prophète Jésus ou n'importe quel symbole d'une religion, que ça soit dénigré et insulté. Ce n'est pas une attitude civilisationnelle. Au contraire, c'est de la provocation. Et cette provocation trouve de l'autre côté aussi chez les musulmans des extrémistes qui répondent par la violence. Et alors la violence n'est pas une réponse à ce type de provocation. Au contraire, c'est l'ignorance. Normalement, on doit ignorer ce type d'œuvres qui ne sont même pas des œuvres artistiques, c'est juste de la provocation. Ça a comme objectif principal, j'ai l'impression, de attiser la haine entre les musulmans et les chrétiens. Les musulmans et les chrétiens représentent la moitié de l'humanité, si ce n'est plus, et on veut que les chrétiens détestent les musulmans, les taxent par la violence, et les musulmans de l'autre côté aussi détestent les chrétiens. Ils expliquent on va dire en quelque sorte la passivité des chrétiens comme un soutien à ce type d'action. Et je sais très bien que les chrétiens ne soutiennent pas forcément ce type d'action et ce type de caricature. Donc la réponse à ce type d'action, à ce type d'œuvre, c'est de les ignorer, de travailler ensemble pour construire une société, vivre ensemble dans la paix et non pas se haïr ni se détester. C'est pour ça que ce sujet peut-être, connaître le prophète Mohammed, connaître sa vie, peut participer à apaiser les relations entre les musulmans et les chrétiens, dire aux chrétiens: voilà le symbole que les musulmans, voilà le personnage que les musulmans aiment, voilà le prophète, et il n'y a aucune raison de le détester ou de le haïr. Finalement, le respecter l'autre, ça passe aussi par la connaissance, et si on se connaît mieux, on peut peut-être davantage se comprendre. Exactement. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore, comme je le dis tout le temps. Quand on connaît une civilisation, un personnage, on a tout de suite moins peur et on arrive à dialoguer, à parler, à construire ensemble. Vous avez parlé du mot peur, parce qu'actuellement, par rapport aux citoyens, restons en France, une peur peut s'installer. Oui. Et de la peur peut naître une violence. Donc, exactement. D'où l'importance de mieux expliquer oui, tout à fait. Le fondement de cette religion. Et la peur, elle est en quelque sorte légitime. Si les musulmans, au lieu de répondre par la sagesse, par la raison, répondent par la violence, il est légitime parfois que chez l'autre s'installe la peur et la phobie. Donc en quelque sorte, même si l'islamophobie, c'est pas une bonne chose, mais si les musulmans ne font rien eux-mêmes pour que cette islamophobie diminue, donc ils ont tort. Et on a besoin de rassurer, on a besoin de dire à l'autre que notre objectif, c'est de vivre avec ensemble dans cette humanité en paix et construire ce monde-là ensemble et non pas le détruire. Donc nous avons décidé de parler de Mohamed. Exactement. Et de son enfance. Cette fois-ci, nous resterons que sur l'enfance de Mohamed. Et la jeunesse. La jeunesse. Voilà, donc avant de parler de sa jeunesse, je parle un peu d'Abraham. Parce que Abraham, en quelque sorte, c'est le père de cette religion, de toutes les religions monothéistes. Abraham qui a abandonné son fils et sa femme Agar
à la Mecque, à un endroit dans le désert, et Dieu a voulu que cet endroit devienne la Mecque, devienne une ville où les Arabes se sont installés. Comme vous le savez, Abraham avait 2 enfants, 2 garçons, donc Ismaël, qui est le père des Arabes, et Isaac, qui est le père des Juifs. Donc, vous avez dit père des Arabes, père des musulmans ou père des Arabes? Des Arabes. Des Arabes, oui. Il y a une grande différence entre les Arabes et les musulmans, parce que les Arabes ne représentent que 20% des musulmans dans le monde. Et donc, c'est bien les tribus arabes qui sont issues de Ismaël, le fils d'Abraham. Et donc, à la Mecque se sont installées des tribus arabes, et Ismaël était l'un de ses enfants de cette tribu, de ces tribus arabes. Et c'est lui qui a construit avec son père la Mecque, la Kaaba, un endroit sacré qui représente le monothéiste chez les musulmans. Et suite à cela, les Arabes ont gardé quelque temps la religion monothéiste d'Abraham. Ils adoraient Dieu l'unique. Ils suivaient les préceptes de la religion d'Abraham. Mais par la suite, avec le temps, des siècles et des siècles, les Arabes ont commencé à introduire d'autres formes de divinité à la Mecque. Et la Mecque est devenue, au lieu qu'elle soit le symbole du monothéiste, du Dieu unique, elle est devenue le symbole du polythéisme. Et au lieu d'adorer le Dieu unique, on trouve à la Mecque, il y avait quelques 360 statues qui représentaient des divinités, et les gens, au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient les statues pour se rapprocher. Ils disaient c'est pour se rapprocher de Dieu. Donc ce polythéisme s'est installé. Malgré tout, il restait quelques chrétiens en Arabie, à la Mecque notamment. Il y avait quelques chrétiens, quelques Arabes qui se sont convertis au christianisme. Ils n'étaient pas très très nombreux, mais ils étaient là, ils représentaient un peu la religion monothéiste. Et il restait aussi quelques Arabes qui ont gardé quelques principes de la religion d'Abraham. Mais la grande majorité de cette tribu qu'on appelait la tribu de Quraysh, c'est la tribu du prophète, c'est la tribu arabe qui habitait la Mecque, la grande majorité est devenue polythéiste. Et on adorait, au lieu d'adorer Dieu, on adorait les statues, et chaque déesse était désignée pour une raison. Mosaïque sur RCF avec Marie-Cécile Lapillonne.
Nous sommes avec l'imam Abdallah Diloua, qui est imam à Villeurbanne et à Valence, imam bénévole. Nous sommes en train de parler du prophète, c'est-à-dire de Mohammed. Et nous avons évoqué qu'en cette terre de la Kaaba, de cette terre, il y avait beaucoup de polythéisme. Oui. Et ensuite, comment ça a évolué alors? Donc le polythéisme s'est installé, les Arabes de la Mecque, la tribu de Quraysh est devenue complètement polythéiste, malgré un fond de croyance en Dieu. On utilisait les statues, les dieux pour se rapprocher d'un Dieu unique, mais il y avait quand même ce polythéisme qui s'est installé, des valeurs de la religion qui ont été complètement perdues, la violence aussi qui s'est installée en Arabie, et Dieu a voulu choisir un être humain pour guider ce peuple-là, pour le sortir de l'ignorance et guider l'humanité et la sortir de l'ignorance vers la lumière de la religion. Donc le prophète est né en l'an 570 après de l'ère chrétien. Donc dans un milieu polythéiste. Complètement polythéiste, complètement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa propre famille, il y avait des gens qui ont gardé quand même des principes de la religion d'Abraham. Il y avait parmi eux des gens qui connaissaient Abraham, qui avaient des histoires d'Abraham et du monothéisme. Et ils savaient que la Kaaba, cet endroit sacré, la Mecque, a été construite pour Dieu. Et c'est pour ça que le pèlerinage existait avant même l'islam. Le pèlerinage que Abraham lui-même a institué. Et les Arabes venaient de toute l'Arabie chaque année, comme le font les musulmans aujourd'hui, pour faire le pèlerinage de la Mecque. La Mecque, c'était quand même une cité très très active économiquement. Donc cette Kaaba existait depuis très longtemps alors? Depuis l'époque d'Abraham. C'est Abraham lui-même qui a construit la Kaaba par l'ordre de Dieu. Donc dans cet environnement est né un enfant tout ordinaire. Il faisait partie d'une famille assez noble, pas très riche, mais noble, et qui avait des activités importantes dans l'entretien de ce lieu sacré. Il est né en l'an 570 de l'ère grégorien, et après cela, il est né d'une mère et d'un père ordinaires, des jeunes. Son père est parti pendant la grossesse de sa femme pour faire du commerce en Syrie et il est mort pendant le voyage. Donc le prophète n'a jamais vu son père. Sa mère, Amina, son père il s'appelait Abdallah, sa mère s'appelait Amina, donc elle a eu son enfant, elle a rêvé pendant sa grossesse un ange qui s'appelait Gabriel, qui est venu la voir, l'ange Gabriel, pour lui dire « Tu vas avoir un enfant et tu dois l'appeler Mohamed ». Et donc, elle raconte cette histoire à son grand-père, à lui, le grand-père du prophète, qui s'appelait Abdul Muttalib, et il lui dit, on va l'appeler comme tu as rêvé, Mohammed. Et ce nom n'existait pas avant. Le nom Mohammed veut dire digne de louange. Quelqu'un qui est digne de louange. Après cela, le prophète a grandi dans les bras de sa mère et de son grand-père, et à l'âge de 6 ans, il perd sa mère. Sa mère est morte pendant un voyage parce qu'elle est d'origine de Médine, une ville qui est située à 400 km de la Mecque. Elle est partie voir sa famille et sur le chemin du retour, elle est tombée malade et elle est morte pendant ce voyage-là. Donc à l'âge de 6 ans, il perd sa mère. Donc il était doublement orphelin. Il a été pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib, pendant 2 ans, qui lui meurt à l'âge quand le prophète avait 8 ans. Il a été pris en charge par son oncle, Abu Talib, qui l'a pris en charge jusqu'à l'âge adulte. Cet oncle-là était très très pauvre. Il avait 11 enfants. Et en plus de ces 11 enfants qu'il avait en charge, il a pris en charge le prophète Mohammed. À l'époque, le prophète ne savait pas qu'il était prophète. Parce que le message divin, il l'a reçu à l'âge de 40 ans. Pour lui, il était quelqu'un d'ordinaire. C'était un enfant ordinaire. Sauf qu'il y avait quelques signes dans son comportement, sur son visage, dans la bénédiction que Dieu lui a donnée, le respect, même son grand-père, à chaque fois, quand il arrivait, quand il venait le voir pendant des assemblées, il le mettait avec lui, il avait
il avait vu sur son visage que cet enfant-là aura un destin important. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him. Mosaïque sur RCF avec Marie-Cécile Lapillonne. Nous sommes en compagnie de l'imam Abdallah et nous parlons aujourd'hui de Mohamed. Nous avons décidé de parler de Mohamed en fonction des événements actuels. Il nous a semblé important de revenir aux sources et de savoir qui était ce Mohamed. Alors, nous avons dit qu'il avait une enfance, j'allais dire, ordinaire, mais quand même qu'il avait perdu son père, qu'il avait perdu sa mère, qu'il a été recueilli par un grand-père, et que c'était une famille pauvre, mais qu'il vivait quand même avec des signes de quelqu'un de pas tout à fait normal, enfin, comme pas les autres enfants, exactement. pas ordinaire. Il avait ce souci de l'autre, de s'intéresser aux autres. On le voit aussi parce qu'il a été accueilli aussi par la suite par son oncle qui avait plusieurs enfants. Et dès l'âge de 11-12 ans, il commence à travailler comme berger pour aider cet oncle-là qui avait plusieurs enfants, qui ne pouvait pas s'occuper et prendre en charge tous ses enfants. Donc le prophète a travaillé comme berger depuis l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Il travaillait comme berger, il prenait les chameaux, les brebis, il les sortait à l'extérieur pour pouvoir avoir un salaire, y vivre dignement et faire vivre aussi les enfants de son oncle. À l'âge de 12 ans, son oncle voulait faire du commerce et il est parti en Syrie, en Palestine, donc dans l'endroit et il l'a pris avec lui et c'était la première fois qu'il voyage. Il tenait beaucoup à ce voyage avec son oncle, donc il est parti avec lui pour une fois et il est revenu par la suite. Et quand il a atteint l'âge de 20 ans, il y avait une femme riche à la Mecque qui s'appelait Khadija, était une femme veuve et qui était très très riche et elle proposait aux uns et aux autres de faire du commerce avec son propre argent. Elle donnait de l'argent aux gens pour faire du commerce et pour qu'elle puisse gagner, faire fructifier son argent. On lui a parlé du prophète, on lui a parlé de Mohammed, parce qu'à l'époque il n'était pas prophète, qu'il était digne de confiance et quelqu'un d'intègre. Et elle lui a proposé de faire du commerce avec son argent. Il a accepté, donc il est parti faire du commerce en Syrie. Et il a fait du commerce, il est revenu. Et les compagnons du voyage étaient très étonnés par son comportement, par sa moralité, par sa sagesse. D'ailleurs, c'est la première fois, Khadija elle-même, elle le dit par la suite, qu'elle gagne autant. Parce qu'elle a gagné énormément d'argent avec ce voyage, avec ce commerce qu'elle a fait avec Mohammed. Et quand on lui a raconté son comportement et sa moralité, elle était veuve, elle avait la trentaine d'années, un peu plus de 30 ans.
Et lui, il avait donc une vingtaine d'années. Elle lui envoie une femme pour lui proposer le mariage. Cette femme était très courtoisée par les hommes. Tout le monde voulait se marier avec elle. Elle était très très belle. Elle était une femme très riche. Donc tout le monde voulait se marier avec elle. Mais elle refusait à chaque fois. Et le prophète, Mohammed, c'est elle qui lui a envoyé une femme pour lui parler du mariage. Le prophète propose à son oncle, lui dit voilà, elle me propose le mariage. Ça se faisait pas trop à l'époque, la femme qui propose le mariage à l'homme. Mais elle voulait pas rater cette occasion. Un homme comme celui-là n'en trouvera pas beaucoup. Donc elle lui propose le mariage. Et le prophète, après concertation avec sa famille, il accepte de se marier avec elle. À l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija. Elle avait une trentaine d'années, elle était plus âgée que lui, mais ils ont vécu une vie extraordinaire. Même après sa mort, le prophète, quand il se souvenait d'elle, il pleurait. Et il a eu avec elle 4 filles, Fatima, Ruqayya, Kalthoum et Zaynab. Donc ces 4 filles, c'était la joie de sa vie. Et un enfant qui s'appelait Al-Qasim, qui est mort très jeune. Donc le prophète a vécu avec Khadija une vie très heureuse, un couple uni, soudé, vraiment extraordinaire. Et quand il se rappelait d'elle, même après sa mort, il en pleurait parce qu'il l'aimait énormément, cette femme. Et cette femme est morte assez jeune, parce qu'elle est morte quand elle avait à peu près 55 ans. Et le prophète, il a vécu normalement avec sa femme, une famille soudée, une famille très très... Et à l'âge de 35 ans, il commence à faire des rêves pieux. Et à chaque fois, quand il rêvait de quelque chose, il disait que ça se réalisait exactement comme il l'a rêvé. Il entendait parfois des voix des anges. Il disait, les anges me parlaient, sans les voir, mais il entendait des voix. Et à l'âge de 35 ans, il commence à se retirer. Il voyait la situation à la Mecque, les gens qui venaient adorer les statues, les gens qui buvaient énormément de vin, énormément d'alcool, parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de commerce, et il y avait la débauche aussi. La débauche s'est installée dans cette ville. C'est une ville très très commerçante. Le prophète aimait s'isoler. Donc il partait s'isoler dans une grotte, dans une montagne juste à côté de la Mecque. Il l'a fait pendant pratiquement 3 ans. Il partait s'isoler pour adorer, pour réfléchir, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il savait qu'il y avait une divinité. Il savait que ce qui se passe à la Mecque, ce polythéisme, c'était pas bon, mais il n'avait pas la réponse. Il cherchait la réponse. Donc il s'est isolé petit à petit, pendant à peu près 3 ans. Et à ce moment-là, dans la grotte de Hira, une grotte qui existe jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, le prophète reçoit le message à travers l'ange Gabriel. Et on peut continuer par la suite. Et là, il reçoit le message, il devient prophète, et Dieu s'adresse à lui à travers l'ange Gabriel. Il lui révèle les premiers versets coraniques, qui est « Lis au nom de ton Seigneur ». La lecture, l'apprentissage, la science, l'instruction, pour guider les gens vers Dieu. Donc il s'agissait d'instructions générales. Générales et religieuses. La lecture pour connaître Dieu, pour connaître l'univers. Donc, et les textes religieux, il n'y en avait pas, puisque... Ah oui, c'est lui... Il n'y avait que la Bible, en fait. Il n'y avait que la Bible. Lui, il était un homme, il ne savait ni lire, ni écrire. C'était un berger qui a travaillé pratiquement toute sa jeunesse en tant que berger. Il n'a jamais reçu d'instruction. Et donc, quand il reçoit ce message... L'ange Gabriel vient le voir, il l'a raconté par la suite. Un ange vient me voir, il me dit « lis ». Et je lui dis « je ne sais pas lire ». Il le répète, il dit « il me serre et il me relâche ». « Lis » une deuxième fois, « je ne sais pas lire ». Il le serre, il le relâche une deuxième fois et une troisième fois, « je ne sais pas lire ». Il lui dit « lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence ». Et donc c'était le premier verset qui a été révélé. Donc on va terminer sur cette fin, mais en sachant qu'il y aura une suite, puisque la fois prochaine, nous aurons une suite de l'histoire de Mohamed. Exactement. Merci Abdallah. Merci.